On a appris récemment que Jacques Villeneuve va reprendre le volant d'une F1 la semaine prochaine à Monza, en Italie. On s'est dit que c'était une bonne excuse, une bonne raison pour parler de la saison de F1 avec un collègue de notre station sœur de RDS, Bertrand Houle. Bonjour. Salut, Michael. Avant de parler de Jacques Villeneuve, j'aimerais qu'on se fasse un petit résumé, petit récapitulatif de la saison de F1. Il reste 8 Grands Prix. Une saison, est-ce qu'on peut dire que c'est presque dans la poche pour Max Verstappen et qu'on sait déjà comment ça va se terminer? Maintenant, on peut dire ça, mais on n'aurait pas dit ça en début de saison. Ouais. Parce qu'en début de saison, aux surprises, Ferrari était totalement au niveau de Red Bull. Et même Leclerc menait le championnat en début de saison. Ferrari est arrivé avec une très bonne voiture, carrément au niveau de Red Bull. Et même actuellement, Leclerc a plus de position de tête que Verstappen. Donc, la voiture est rapide, mais... Elle n'est pas très fiable. Mais pas fiable, des bris de moteur. Quelques erreurs du pilote. Quelques erreurs de stratégie de l'écurie. On a sabordé cette excellente saison qui annonçait comme une lutte à deux jusqu'à la fin. En début de saison, c'est ce qu'on voyait. Verstappen, Leclerc, dans un duel, course après course après course. Et Ferrari a tout gâché ça. C'est pour ces trois raisons. Fiabilité, des erreurs, pilote, écurie. Alors, ça nous prive un peu d'un bon spectacle. C'est malheureux. Pendant ce temps-là, Red Bull, les gens heureux n'ont pas d'histoire. La voiture est bien née. Et comme Ferrari, c'est un peu sabordé. Mercedes a mal débuté la saison. La voiture n'était pas bonne du tout. On rattrape. On n'est pas loin, mais on n'est pas encore là. Donc, Verstappen en profite pour l'instant. Au point où là, on commence à regarder les records. Ben oui, parce qu'on regarde vers les chiffres, on essaie de célébrer, de trouver des raisons de regarder les courses. Et on a une bonne raison de regarder la course ce week-end parce que ce sont les 100 ans du Grand Prix ou du circuit de Monza. C'est énorme. On parlait de Ferrari il y a un instant, mais Monza, c'est un endroit mythique pour la course automobile. Oui, depuis très longtemps, donc 100 ans, imaginez. Un des Grands Prix originaux aussi depuis le championnat du monde en 1950. On a toujours couru le Grand Prix d'Italie à cet endroit-là, sauf à une reprise. Ouais. L'enfer de Monza, un de ses surnoms, parce que malheureusement, il y a eu des décès, surtout dans les années 60, où il n'y avait aucune protection pour les pilotes. C'est devenu maintenant le temple de la vitesse. On roule à fond sur ce circuit-là. Et d'ailleurs, tu parlais de Jacques Villeneuve, il a le record non officiel, tiens-toi bien, en essai privé, de 375 000 à l'heure en essai privé. Les ailerons étaient plats, on allait à fond. C'est pas officiel, mais tout le monde le voyait bien, tout le monde le chronométré. Là. Maintenant, on fait 330, 340. On est plus sécuritaire sécuritaire. On roule quand même à 220 de moyenne. Il y a quand même 11 virages là, quand tu penses à 220 de moyenne. Donc, c'est le temple de la vitesse. Justement, on parlait de Jacques Villeneuve. Moi, je pensais que c'était pour les 100 ans de Monza qui reprenait la piste, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt pour les 25 ans, où on célèbre les 25 ans de son championnat. Ça passe vite, hein? Oui, on en a parlé à Montréal, d'ailleurs, cette année. Oui, 25 ans déjà, son titre chez Williams. Il a fait quelques courses chez Renault. Probablement pour ça qu'on lui permet de piloter l'Alpine, qui est une sous-division de Renault. Mercredi prochain à Monza. C'est la voiture de l'an passé, donc c'est vraiment une voiture... moderne. Moderne, parce qu'on sait qu'il a piloté celle de son père à Montréal en 2018, celle de son père en 2012 aussi. Là, c'est vraiment une F1 moderne. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'aura pas de chiffres, là, mais je pense qu'il va s'amuser. Il court encore. Il est plus en NASCAR maintenant. Oui, exact. On devait à Daytona en début de saison. Il fait ça pour s'amuser. Hein? On devait à Trois-Rivières en NASCAR Pinty. Ça n'a pas très bien été, pas pu prendre le départ. Mais il a encore cette passion à 51 ans. Mais on risque pas de le voir à 360 km/h cette fois. Bien, je lui ferai pas confiance, moi. Il va peut-être peser sur la pédale d'accélération. Bon, j'ai hâte de voir ça. Bertrand Houle, merci beaucoup. Puis évidemment, on vous écoute durant ce week-end de Grand Prix à RDS. C'est gentil. Merci, Michael. Bien, là-dessus, c'est ce qui termine notre émission. Je vous rappelle qu'on sera de retour demain à 9 h pour revenir sur plusieurs éléments d'actualité et voir ce qui s'en vient pour la semaine. À demain.